18% des agriculteurs et des agricultrices vivent sous le seuil de pauvreté et la situation ne s'améliore pas à l'heure de la retraite. En 2023, les non-salariés agricoles touchaient en moyenne 1 076 € de pension de droit direct contre 1 531 pour la moyenne des retraités. Si le calcul de la pension de base sur les 25 meilleures années est une avancée, cela ne suffira pas à garantir une pension décente à l'ensemble des agriculteurs et des agricultrices. Déjà, malgré vos beaux mots dans l'exposé sommaire, l'esprit de la proposition de loi de notre collègue Julien Dive n'est pas respecté. Si les cotisations vont bel et bien augmenter en 2026, la réforme n'entrera en vigueur qu'en 2028. Et cet article 3 montre bien que ceux dont les cotisations vont le plus augmenter sont ceux qui touchent le moins, alors qu'ils ne seront pas les principaux bénéficiaires de cette réforme. Les non-salariés agricoles à titre secondaire supporteront 50% de la hausse des cotisations. Ce sont les conjoints et bien souvent les femmes d'agriculteurs qui ne pourront bénéficier qu'au minimum vieillesse à partir de 2028 pour les pensions prenant effet à partir de 2026. Et si les pensions des non-salariés agricoles sont plus basses que la moyenne, c'est avant tout la conséquence de faibles revenus perçus au cours de leur carrière. Les 25 meilleures années, ça veut dire quoi pour des chefs d'exploitation qui ne peuvent pas se rémunérer au SMIC parce qu'ils ne sont pas payés à la hauteur de leur travail? La question des retraites agricoles ne sera pas résolue tant que les agriculteurs et les agricultrices n'auront pas la garantie de prix rémunérateurs. La principale demande des agriculteurs lors des mobilisations de janvier était de pouvoir, comme tout le monde, être rémunérés dignement de leur travail. Nous en sommes bien loin aujourd'hui.